Abidjan, la ville où il fait bon vivre, la capitale économique à fière allure. Ponts, routes, échangeurs, adressage des rues, embellissement, la tour F en chantier. Bref, Abidjan a un beau visage. Abidjan séduit aujourd'hui. Vue de près, vue aérienne, vue à la loupe. Bienvenue dans votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, spécial Abidjan, la ville aux airs de Manhattan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quelle mine présentait Abidjan il y a quelques années en arrière. Alors, flashback. Abidjan, Koumassi. 5 ans en arrière, la commune était connue pour son désordre. Constat dans des quartiers. Je suis installé à Koumassi depuis 1985. Ça va faire bientôt 37 ans que je suis ici. Donc jusque-là, tout se passait bien. Malheureusement, il y a quelques années, on a eu des problèmes avec les canalisations. Ça a duré quelques années. J'ai quelques images ici que je vous montre. La situation, comment elle était. Tout était plein de l'eau. Les voitures ne peuvent pas passer ici. Parce que s'il passe, il va s'enfoncer. S'il n'a pas envoyé quelque chose pour tirer, en tout cas, il ne peut pas sortir. Tout était l'eau. Et puis, comme tout ça se remplit l'eau, les piétons ne peuvent pas passer sans ici. C'est ici les piétons passent. Avec, au bord de pharmacie, les piétons passent là-bas. On avait mis les barrages pour ne pas que l'eau va rentrer dans les magasins. Le coin était mal gâté, était bien gâté par rapport à la situation. Les caniveaux étaient bouchés. On avait les petits problèmes ici. Les marchés même étaient complètement, les magasins, il y a des magasins même qui étaient fermés par rapport à la situation de l'eau là. Pendant cette période difficile, on avait perdu une grande partie de notre clientèle. Les bus ne passaient plus, les taxis refusaient de venir, les WOW, on n'en parle pas. Et bien évidemment, on a eu un impact très important sur notre chiffre d'affaires. On était ici, s'ouvrir dans plus de 2 ans. Ici était vraiment sale. Comme l'eau était devenue décomposée, et il y a des moustiques même. Nous qui sommes ici, tu rentres dans ton magasin,
tout rempli de moustiques. L'odeur même, c'est trop odeur. Même mon client qui vient avec le véhicule ne peut plus. Parce que quand il vient même, il a peur. Tu sais, c'est l'eau sale. Il y a toute maladie dedans. Il ne peut pas venir. Ah, nous, on a vaincu au moins 2 ans et quelques. Je vais vous présenter le rôle de ce réseau que nous appelons avaloir. Il a pour rôle essentiel d'absorber tous les eaux de pluie qui tombent sur la chaussée. Et ça vient directement dans le goût, où nous avons une conduite fine 500 qui draine toutes ces eaux pour aller vers le point le plus bas qui est l'exutoire, qui est utilisé vers le collège Attente. Et depuis que ceci a été fait, les conduites ont été nettoyées à l'intérieur. Depuis ce temps, on n'a plus de problème d'inondation à ces endroits. Et à partir de cet instant, on peut commencer maintenant le traitement de la chaussée. Parce qu'il faut d'abord résoudre le problème essentiel qui est le problème d'assainissement qui pose problème, qui est un élément important et qui contribue fortement à la dégradation de la voie. Et ceci étant traité, on vient maintenant sur la chaussée et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, vous voyez que la voie est praticable. On n'a plus de soucis à ce niveau-là. Et après chaque pluie, les riverains même peuvent témoigner, l'eau ne reste plus là. L'eau circule normalement. Et au jour d'aujourd'hui, depuis qu'on a fait les travaux, vous pouvez voir, ça fait déjà plus d'1 an qu'on a fini cette voie et on n'a pas de soucis. Et même quand il pleut, il y a l'eau qui stagne peut-être 10 minutes dans Koumassi. Donc tout ce qu'on a fait, je pense bien que ça a été bien fait. Ce que d'autres ont cru impossible à Koumassi a été rendu possible. Je peux dire grâce à l'appui de la mairie, du Bénet et de l'entreprise. Carrefour Koumassi, lieu grouillant de monde, ensuite Koumassi Grand Marché, les eaux stagnantes et la boue étaient de la partie. Les véhicules, les brouettes et surtout les wotros qui se disputent les rues et couloirs du marché en rajoutent à la difficulté de circuler pour tous. Pour éviter la boue, chacun y va de son idée. Ainsi, certaines personnes se sont chaussées de bottes tandis que d'autres, tant bien que mal, sautent pour éviter de patauger. En tout état de cause, c'est un calvaire que vivaient les populations de Koumassi chaque fois que tombe une forte pluie. Avant, quand on charge au cimetière, on avait 1000 problèmes de sortie. Pour atteindre le grand carrefour, c'était problème. Partout, il y avait des embouteillages. Puisqu'il y avait plusieurs routes qui étaient coupées en 2. Quand on prend le 32, au niveau de Saint-François, c'était coupé. Quand on prend la ligne 11, au niveau des barrages aussi, c'était coupé. Quand on prend aussi la ligne 13, au niveau de Saint-Étienne, c'était complètement coupé. Il nous restait qu'une route. Vous prenez au niveau des terminus 13, arrivez au niveau de l'ancien marché, vous tournez à gauche. Vous êtes obligé d'aller passer sur la ligne 26. C'était la seule route qu'on pouvait passer dessus. La seule route qu'on pouvait passer dessus, c'était la ligne 26. Et là-bas aussi, au niveau de Saint-Étienne, sur la ligne 26, arrivé là-bas aussi, s'il pleut, une fois qu'il pleut, on ne peut plus passer. Jusqu'à les gars, ils avaient surnommé Koumassi Poto-Poto. Donc c'était vraiment désastre. Cet environnement insalubre n'empêche pas les vendeuses de vaquer à leurs occupations en hélant les potentiels clients. Avant, le marché était tellement désordonné, il n'y avait pas d'ordre, on nous agressait. Nous-mêmes, les magasiniers, on nous agressait. Voilà, les clients aussi, on les fatiguait. Et puis les clients avaient peur de rentrer dans le marché. Mais maintenant, après tout l'aménagement du marché, les clients rentrent facilement, l'accès est facile. Et puis nous avons des articles qu'on arrive à bien vendre. C'était le même décor dans d'autres communes. À Bobo, cette commune peuplée d'Abidjan ne laisse personne indifférent.
Par exemple, les trottoirs, les grandes artères de cette commune occupées de façon anarchique par les commerçants ambulants qui ont envahi les trottoirs, les constructions anarchiques de magasins, les lavages automobiles, les stationnements hasardeux des automobilistes, les bouchons interminables sur la voie express à partir du rond-point d'Anador à cause de l'incivisme des chauffeurs de Baka et de Woro. Vous voyez là, la circulation est vraiment fluide. Fluide, parce qu'antérieurement, c'est une voie, n'est-ce pas, sur laquelle on ne pouvait pas avoir cette fluidité là. À cette période, surtout des fêtes, on ne pouvait pas avoir cette fluidité. Mais aujourd'hui, la rue respire. Les populations peuvent vaquer facilement à leurs occupations. Les piétons peuvent passer sur la chaussée et tout ça. Mais avant, ce n'était pas ça. Il fallait mettre fin à ce véritable désordre organisé, et d'ailleurs, comme dans plusieurs autres communes ivoiriennes. C'est avec une grande joie nous voyons que le rond-point de la gendarmerie est dégagé. Il y a 3 à 4 mois de cela, c'était du désordre total. Il y avait des ordures partout. Et en pleine fête, on voit que tout est aéré. C'était pas facile dans le temps, en fin d'année, de circuler aisément. On ne savait même pas que ici c'était un rond-point. On voit que l'espace est bien dégagé, on peut circuler librement. Voilà. Et on peut vaquer facilement à nos occupations. En pleine fête, nous voyons que tout a changé. Un grand changement. Vraiment, c'est un miracle. Nous sommes au rond-point de la gendarmerie. C'est un espace qui est bien connu des populations d'Abobo. C'est un espace qui, d'antan, était très occupé, très engorgé, avec des commerçants en tout temps, des commerçants qui, de jour comme de nuit, faisaient du commerce. C'était un marché anarchiquement installé. Une gare anarchique également est ici à cet endroit, une gare de Baka, une gare de Woro. Mais aujourd'hui, vous pouvez constater les mesures d'assainissement qui ont été employées. Aujourd'hui, vous pouvez constater que le rond-point respire, on peut circuler, il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus toute l'anarchie qu'on voyait à cet endroit aujourd'hui. Vous constatez que malgré qu'on est en période d'avant-fête, période de préparation des fêtes, ce rond-point-là est vraiment libéré, ça respire. De part et d'autre, la circulation est fluide. Du travail a été fait par le gouvernement ivoirien. Des projets ont été réalisés. Résultat, après chirurgie esthétique, Abidjan a un beau visage. Regardez. Ici, c'est Abidjan, la belle capitale économique. Les routes et les ponts nous rapprochent davantage. Le pont Henri Konan Bédié, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, l'échangeur sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, etc. Ces ouvrages ont changé la physionomie de la capitale économique. Une fois sur la route, les usagers ont plusieurs choix pour arriver à destination. Meilleure mobilité des personnes et réduction des embouteillages aux heures de pointe, une joie totale. J'habite les environs depuis 2 ans et il est bon de noter que lorsque nous arrivions dans le secteur, l'accès aux différentes habitations était très compliqué, difficile. Les voies d'accès étaient vraiment difficiles et toutes les fois que vous devez solliciter un véhicule, un taxi pour vous emmener à votre lieu d'habitation, c'était vraiment infernal. Aucun véhicule n'acceptait d'y aller. Vous pouvez prendre le témoignage de plusieurs personnes qui habitent ces lieux. C'était un endroit enclavé. Aujourd'hui, c'est une joie. C'est une joie parce que la voie d'abord qui donne accès depuis le nouveau goudron, dans le secteur de Faya, après le grand supermarché, pour avoir ici accès à la cité Cire, c'est une voie qui a été refaite, une voie qui a été embellie et qui donne accès à la cité en quelques secondes seulement. Ça, c'est à saluer. On peut dire que la Côte d'Ivoire est en marche et c'est de telles choses que les riverains, que les populations de façon générale attendent. Cadeau de fin d'année 2021 du gouvernement aux Ivoiriens, la voie reliant le quartier de Angré, nouveau CHU à Faya Cité Cire. On roule et hop, c'est parti.
J'habite le Nouveau CHU d'Ongré et ma banque se trouve au Carrefour Faya. Pour rejoindre ma banque avant, je faisais toute une tracasserie. Je tournais vers la Palmeraie avant d'atteindre ma banque à Faya. Mais aujourd'hui, avec la venue de cette voie, qui est vraiment salutaire, et en 5 minutes seulement, je quitte chez moi et j'arrive à ma banque à Faya. Et vraiment, je salue vraiment les donateurs de cette voie. Et encore merci pour la venue de cette voie. C'est un soulagement pour les usagers qui passaient plus de 3 heures dans des bouchons interminables sur la route de Bingerville. Bon, la voie, ça nous permet de circuler normalement, éviter l'embouteillage de l'autre côté en allant vers la rivière Palmeraie. Ouais, les clients, ils viennent, compte tenu de la nouvelle voie, avec qui les clients viennent beaucoup ici, ils passent beaucoup ici. C'est vraiment la nouvelle voie qu'ils ont ouverte, ça nous arrange, nous les chauffeurs. Avant, on faisait le grand tour, mais maintenant, grâce à l'ouverture de cette voie, on arrive à avoir beaucoup de clients et notre trajet est court. Or, avant, on faisait le grand tour, on partait toujours au garage, c'est seulement nous les chauffeurs, ça ne nous arrangeait pas. Je suis vraiment très impressionnée par la voie et ça nous permet de faire des économies. La voie Angré-Faya a coûté 9,5 milliards de francs CFA à l'État. Aujourd'hui, il permet de désengorger le boulevard Mitterrand très saturé. C'est une route en 2x2 voies avec un terre-plein central, un éclairage public et des ouvrages d'assainissement. De Faya, sans détour, nous entrons à Bingerville. Bingerville est en chantier. La commune se développe rapidement. La route d'accès est élargie et ouverte aux usagers. Il y a aussi le prolongement ancien camp d'Akwedo, Bingerville. Bingerville et Loka et les villages environnants qui seront reliés par le bitume. Dans la commune de Youssouf Doumbia, le slogan est, et je cite, « Bingerville va nous étonner dans le futur ». En attendant Bingerville, rendons-nous à Koumassi en passant par le pont HKB. La commune de Koumassi connaît un changement positif et incroyable depuis 3 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus magnifiques et développées communes. Et tout cela a été possible parce que nous avons su tirer les leçons de notre échec de 2013. Le ministre Bakoum était candidat aux élections municipales de 2013. Malheureusement, nous n'avons pas gagné parce qu'on n'avait pas peut-être mûri notre projet. De 2013 à 2018, il a mis les 5 années à profit pour préparer donc son arrivée à la mairie de Koumassi. Il a préparé ce que j'appellerais la maquette de Koumassi. Et cette maquette de Koumassi, c'est ce qui est réalisé aujourd'hui. C'est la mise en œuvre de cette maquette-là aujourd'hui. À regarder la cité de Cissé Bakongo, les usagers sont émerveillés. Mais quand je rentre à Koumassi, je passe par le grand carrefour de Koumassi. Déjà, il n'y a pas besoin de commentaires. Tout se voit. Voilà, jusqu'à chez moi ici, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas plus loin, mais j'entends ce qui se passe derrière. Et c'est du bon travail. Koumassi autrement, vraiment on l'a vu. Voilà, on n'a plus d'inondation à Koumassi. Et puis la circulation est correcte, il n'y a pas de souci. Le ministre a fait aujourd'hui, on n'a pas honte de dire, nous avons notre boutique à Koumassi. On est fiers de le dire parce qu'avec le ministre, tout est possible. Quelle que soit la ligne 13, la ligne 11, la ligne 32, il a tout arrangé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on quitte ici, d'ici jusqu'à Adjamé. On ne tombe même pas dans un trou. Le coup de cœur, les fontaines de la place de l'Espérance et du carrefour Kaïra. Aujourd'hui, la commune de Koumassi fait rêver. Une autre raison de se rendre à Abidjan est de visiter la commune d'Abobo. La commune est propre et jolie. La voie principale est dégagée et embellie. La commune est en chantier. On peut le dire, Abidjan est au travail. Abidjan est en marche. La ville d'Abidjan est devenue une véritable métropole.
Autre projet, autre réalisation, la Tour F dans la commune du Plateau, au cœur d'Abidjan. C'est l'édifice la plus haute d'Afrique. La tour culmine à 283 mètres de hauteur, composé de 64 étages. Ce gratte-ciel, le 6e de la cité administrative du Plateau, le quartier des affaires de la capitale ivoirienne, aux côtés des tours A, B, C, D, s'inscrit dans les plans d'urbanisation de la Côte d'Ivoire des années 1970. Tout doucement, le chantier avance, la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire pétille. Abidjan vu de nuit depuis la tour A, c'est magnifique. Réalisation et sélection, Cissé Images. C'était le numéro spécial de la Côte d'Ivoire en marche consacré au beau visage d'Abidjan. La ville brille aujourd'hui de mille feux. Une occasion pour la RTI de coller aux fêtes de fin d'année. Excellente année à tous.